Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Je me prends aujourd'hui pour un nouveau challenge que j'ai vu l'an dernier et que j'avais pas osé participer parce que je faisais déjà le Blossom Spring Challenge ainsi que le mois de la fantaisie et je me suis dit ça allait faire trop de challenge, ça allait m'éparpiller entre guillemets et j'allais jamais finir aucun challenge de ceux que j'avais commencé. Mais cette année, je l'ai encore vu. Je fais certes le Blossom Spring Challenge et on va dire à moitié aussi le mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Mais il me faisait tellement envie que je me suis dit allez, cette année, je vais y participer, je prépare ma palle parce qu'il porte le joli nom de Flowers Book Challenge. Il a été créé par Madame Errance. Je vous mettrai dans la barre d'infos sa chaîne avec sa vidéo de présentation du challenge ainsi que sa pile à lire pour le challenge. Et je trouvais que c'était beaucoup trop mignon, un challenge qui parlait des fleurs, autour de leur couleur, autour de leur langage. Ça me donnait envie d'y participer, d'avoir voilà, un vêtement un petit peu fleuri, il fait beau dehors, toutes les fleurs arrivent à éclore en même temps. J'en ai mis un petit peu partout dans le décor parce que j'adore les fleurs, je trouve ça super joli. Donc, je voulais y participer. Ce challenge il va se dérouler du 1er mai au 1er juillet, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, il a déjà commencé. Parce que je suis un petit peu en retard, il est vrai. Le temps de faire ma palle, le temps de travailler, le temps de pouvoir filmer, parce que j'ai toujours une sinusite. Peut-être que ça s'entend un peu à mon nez bouché. C'était quand même pas l'idéal de pouvoir filmer avec un équipage en cacahuète. Mais bref, laissez-moi vous présenter donc ce challenge qui va s'articuler autour de plusieurs fleurs. Et dans chacune de ces fleurs, on va pouvoir mettre un ou plusieurs livres en fonction de la couleur et de la signification de cette dernière. C'est trop chouette, j'adore le principe, donc commençons tout de suite. La première fleur, il s'agit du coquelicot, celui qui est malheureusement à moitié mort dans ma tête. Je l'avais pourtant cueilli exprès pour ça, mais c'est vrai que c'est une fleur qui est super fragile. Donc, pour la couleur, il faut bien sûr un livre rouge, ou alors un livre un peu feel good. Et j'avoue qu'en livre rouge, j'en ai plusieurs en fait, donc j'ai un peu du mal à choisir. Et vous verrez qu'au cours de ce challenge, j'ai eu un petit peu de mal parfois à trouver au niveau de la signification de la fleur, mais surtout faire un choix, on va dire, au niveau des couleurs. Parce que, au niveau des livres rouges, rien que lui déjà, j'en ai plusieurs, donc j'hésite entre plusieurs. J'hésite avec un Franctillier, train d'en faire pour Ange Rouge, parce que il y a rouge dans le titre, il y a rouge sur la couverture, et ça va être assez sanglant. Il y a également celui-ci qui comporte du rouge, à bras raccourcis, de Mark Haskell Smith, aux éditions Gallmeister dans la collection Totem. Il y avait également le manga Bright Stories que je voulais lire parce qu'il comporte du rouge dedans. Et il y a sinon le Reflet Brisé qui me tente beaucoup et qui en plus fait partie des finalistes du Pliv. Il est un petit peu rouge, je voulais mettre la couverture juste ici, donc peut-être que c'est vers lui que mon choix va se porter. Peut-être même que ce sera vraiment lui que je vais choisir parce que plus je réfléchis, plus il m'intrigue. Peut-être que ça va être lui le gagnant, ouais. Et par contre, pour le côté feel good, j'ai choisi un autre livre, que je vous mets la couverture juste ici. Il s'agit de Un coup de soleil de Serena Giuliano. La couverture n'est pas rouge, certes, mais pour moi, un Serena Giuliano, ça rime forcément avec feel good, parce que j'adore ce qu'elle écrit, et parce que ça nous fait vraiment nous sentir bien à chaque fois, les romans qu'elle nous propose. Ça sent bon le soleil de l'Italie, ça sent bon l'histoire un petit peu dramatique, mais toujours aussi pleine de joie, de bonne humeur, et ça nous donne envie à chaque fois de l'ouvrir dès qu'il sort. Et là, un Serena Giuliano au feel good, ce sera parfait. La seconde fleur, c'est le mimosa. Il faudra donc un livre avec une couverture de couleur jaune, ou alors pour ce qui est du langage des fleurs, il faudra un livre avec de la romance, une romance secrète ou un amour solaire. Pour ce qui est de la couverture jaune, j'ai choisi de lire Grandir un peu de Julien Rampin. Je vous mets la couverture juste ici. Et je pense que, vu le thème de la couverture, vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans la fleur, le mimosa. Il ne pouvait pas aller ailleurs, c'est impossible. Avec une couverture comme ça, il fallait que je le casse dans mimosa, obligatoire. Et donc dans le côté signification de fleurs, j'ai choisi Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu. Parce que la couverture, une fois de plus, c'est joli et fleuri. Et même si je ne sais pas tout à fait de quoi ça parle, je crois qu'il y a une romance dedans, un truc un peu secret, donc je me dis que ça peut passer comme ça en brodant un petit peu. Peut-être que je me trompe complètement et qu'il ne va pas vraiment dans cette catégorie-là. Si vous l'avez lu et que vous vous dites non, tu t'es planté complètement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse le recaser ailleurs.
La troisième fleur, c'est la jacinthe, donc il nous faudra un livre avec une couverture violette et dans le thème quelque chose sur la royauté et la richesse. Pour la couverture violette, j'ai choisi A Dance with a Vague Prince de Elise Kova parce que il y a du violet un petit peu partout sur cette couverture, parce qu'il y a des fleurs également un petit peu partout et parce que depuis le temps que je veux le lire, il est temps que je le sorte. Et en plus, je pense que le point de vue thème avec les faets, tout ça, l'esprit un petit peu magique, les faets étant un peu associés à la nature, je pense qu'il sera parfait pour un challenge autour de la nature et des fleurs. Et pour ce qui est royauté et richesse, moi je suis restée sur le terme un peu royauté, parce qu'on va aller au cœur de l'Égypte antique, au cœur de la royauté pharaonique, avec L'appel du pouvoir. C'est de Pauline Melun, et c'est auto-édité, c'est le premier tome sous l'œil d'Oudjat. J'avais terriblement envie de le lire. Quand il y a eu cette campagne Ulule pour pouvoir l'acheter, j'ai pas pu résister et j'y ai participé. Dès que je vois une campagne Ulule qui m'intéresse, j'ai beaucoup de mal à y résister. Il est vrai, mais franchement, regardez cette petite pépite sur l'Égypte antique, franchement, la couverture est d'une beauté incroyable. Je pense qu'on est pas mal point de vue royauté, richesse aussi, vu que la couverture est un petit peu pleine, on va dire, d'or. J'ai hâte de découvrir, ça a l'air pas mal du tout. Quatrième fleur, c'est l'hortensia. Et là, il nous faut un livre de couleur verte et quelque chose sur l'espoir et l'honnêteté. Alors, pour le livre de couleur verte, j'ai choisi celui-ci, le premier tome de Les enfants d'Aliel de Sarah Schneider, publié aux éditions Le Chien qui pense. Parce que on peut pas faire plus vert, je pense, comme livre. Et parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de le découvrir aussi, donc c'est l'occasion de le mettre par ici. En revanche, pour le côté espoir et honnêteté, j'avoue que je sèche un peu, je ne sais pas vraiment quoi mettre dedans. C'est vrai que ce sont des termes, si on n'a pas lu le livre ou si c'est pas un des mots-clés qui sort du résumé, c'est pas facile de savoir si c'est un roman qui va traiter ou non du sujet. Donc je me dis que quand je vais clore ce challenge ou quand je vous ferai le bilan, et bien peut-être que j'aurai trouvé un livre sur ces thèmes-là et je vous le présenterai quand je l'aurai donc rajouté et lu. Sinon, et bah tant pis, je n'en aurais pas trouvé dans cette catégorie-ci. S'il y en a un qui vous vient à l'esprit, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Cinquième fleur, la bignonne, avec un livre orange et avec un livre sur la force et le courage. J'adore les bignonias, j'en ai un dans mon jardin, je trouve cette fleur trop jolie. Et je ne pouvais pas ne pas mettre ce livre dans cette pile-ci, même s'il est déjà dans la Blossom Spring Challenge. Un livre sur les fleurs, dans un challenge pour les fleurs, et avec la couverture orange. Parfait. Bouquet final de Tina Muir. Parce que franchement, regardez, il y a des fleurs sur la couverture, ça va parler d'art floral. Il fallait que je le mette là. Il faut que je le lise, il a l'air super cool et il a l'air parfait pour ce challenge fleuri. Et pour ce qui est de la partie force-courage, là j'hésite entre deux livres. J'hésite entre Sistra, où je vous mets la couverture juste ici, parce qu'il va falloir quand même beaucoup de force et de courage pour que deux sœurs s'affrontent et qu'il y en ait une des deux qui meurt. Je pense que ça va pas être très sympathique, mais en même temps je suis trop curieuse de le découvrir parce que c'est l'un des finalistes du PLIB en plus. Et j'hésite sinon avec Changelings, le second tome, La Furie du Phénix. Parce que il y a un peu d'orange là-dessus, donc on est bon sur les deux tableaux. Et parce qu'on va rentrer dans une machination où il va falloir que les clans fassent un choix entre soutenir l'ennemi pour pouvoir s'en sortir ou rester avec ses alliés et peut-être les condamner. Donc il va falloir pareil beaucoup de courage pour pouvoir faire un choix. J'extrapole peut-être un peu, mais c'est ma technique pour pouvoir le faire entrer dans cette catégorie et ce challenge. La sixième fleur, c'est le bleuet, et comme son nom l'indique, il faut donc un livre avec une couverture de couleur bleue. Et point de vue signification, là ça va être quelque chose sur la famille, sur l'amitié et la solidarité. Alors, point de vue couleur bleue, j'ai choisi Va au diable. C'est de Sanguine, publié aux éditions du Chat Noir. Alors je ne sais pas si on est bon point de vue signification, mais point de vue couleur bleue, on est pas mal. Il est tout petit, c'est une novella qui je pense va se dévorer, qui va être sur les tatouages avec un petit côté pacte du diable. Ça va être très sympa, j'ai très hâte de le découvrir celui-ci aussi. Et pour la signification, j'ai choisi de lire Blue Moon. C'est le second tome de Strawberry Moon que j'avais lu l'an dernier. J'avais trouvé ce petit roman trop mignon,
avec les illustrations de Laïa Lopez, adorable. La couverture est bleue, je pense qu'on va parler d'amitié dedans, et de solidarité aussi certainement, donc quelque chose me dit qu'il était parfait pour cette catégorie. La 7e fleur, c'est le bois de senteur, donc il faut un livre de couleur rose, et après un livre sur les trahisons, les secrets, quelque chose de sombre ou de la dark fantasy. Là, ça n'a pas été facile parce que je pouvais mettre la quasi-totalité de ma bibliothèque dedans. Il a fallu faire des choix. Alors, point de vue de couverture et point de vue peut-être même un peu la symbolique de la fleur, je pense que ce livre rentre dans les deux, avec Meurtre et Charlotte aux fraises, parce qu'il y a un petit peu donc du rose dessus, et parce qu'il va y avoir un crime dedans, donc il va y avoir quelque chose d'un petit peu sombre, certainement avec des secrets, des trahisons aussi, donc je pense qu'il peut être parfait dans les deux catégories à la fois, celui-ci. Et sinon, pour avoir quand même deux choix différents, je voulais relire L'étreinte du roncier, parce que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans ma palle et que la maison d'édition m'a gentiment envoyé, donc il est temps que je le lise pour le découvrir, et que je vous en parle également parce que je suis un petit peu en retard dessus, donc oulala, il est temps que je m'y mette. Donc ça, c'était les 7 fleurs principales. Il y a également une fleur bonus qui est là si on veut se rajouter un petit peu de piment en rajoutant une 8e fleur, ou si on trouve qu'une fleur, on a un petit peu de mal avec ou ne correspond pas trop au livre que l'on aimerait lire. C'est un peu une fleur donc bonus qui nous permet de switcher avec cette dernière. Et cette fleur ultime, c'est donc la tulipe noire. Donc comme son nom l'indique, il faut une couverture de couleur noire, et pour la signification, il faut quelque chose en rapport avec le grand amour. Alors là pareil, autant vous dire que point de vue couverture noire, étant fan de thriller, je peux mettre la moitié de ma bibliothèque dedans, donc c'est assez compliqué de choisir. J'ai quand même jeté mon dévolu sur L'Homme Crée, parce que point de vue couverture noire, on est pas mal non plus. Partout, il est noir, partout. Il a l'air super chouette. Façon de parler, hein, vu qu'on parle quand même un petit peu de crime, mais moi c'est ce qui me botte. Ça a l'air très sympa, et il y a marqué « Les enfants ne sont pas toujours innocents ». Ça va être assez sombre, je le sens, mais j'ai très hâte de le découvrir. J'en ai entendu des bons retours, et ça fait un petit bout de temps que je voulais mettre la main dessus. C'est chose faite. Il est temps de le découvrir. Alors comme je vous disais, en couverture noire, j'en ai un paquet. Peut-être que L'Homme Crée, ça va être celui que je vais lire. Peut-être que je vais craquer sur un autre thriller de couleur noire ou carrément un autre livre complètement lambda de couleur noire. Vous saurez ça au niveau du bilan. En revanche, pour ce qui est du grand amour, je sèche. Je sais pas. Je sais pas du tout parce que comme si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je suis pas tout à fait une fan de romance. Donc grand amour égale à peu près romance, et donc égale je suis en galère totale pour trouver quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire. Alors peut-être que parmi l'un de ces romans il va y en avoir un où il y aura le grand amour, peut-être même le Tina Muir vu qu'elle est quand même écrivaine de romance, donc je mise un peu sur elle pour pouvoir peut-être remplir cette catégorie. Sinon c'est vrai qu'il y a d'autres livres d'elle que je n'ai pas encore lus, mais je voulais vraiment lire celui-ci en premier, donc peut-être qu'il y en a un autre qui va arriver, je ne sais pas encore. Sinon c'est vrai qu'en grand amour je m'étais dit retomber dans un classique en lisant Roméo et Juliette, pourquoi pas, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de lire du théâtre pour le moment. Donc je le garde dans un coin de ma tête, ce serait une chouette relecture. Sinon, comme d'habitude, je compte sur vous pour utiliser les commentaires et m'aiguiller si jamais vous avez une idée pour remplir cette case de Le Grand Amour. Et donc cette dernière case qui est vide dans mon cas, clôt ce challenge des Flowers Book Challenge de Madame Errance. Je suis trop contente de pouvoir y participer cette année, comme je vous dis. Moi, je trouve que c'est une petite pépite avec toutes ces jolies fleurs. J'ai très hâte de le commencer, de découvrir les livres que j'ai sélectionnés. N'hésitez pas à me dire si vous y participez vous aussi. Comme ça, peut-être qu'en regardant vos pales, j'aurai une illumination pour remplir les catégories qui me manquent, ou peut-être modifier certains livres par-ci par-là. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent challenge si vous y participez. Et sinon, d'excellentes prochaines lectures, et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!